Alors Ouais. justement, bonjour, justement, ben voilà Stéphane, tu vas dire tes premiers mots aujourd'hui. Justement, qu'est-ce que toi tu peux nous dire sur le terrain? On a eu la partie plutôt scientifique, et toi sur le terrain, qu'est-ce que tu peux nous dire de tes constats Alors, sur cette fibromyalgie? alors, on a tendance en médecine, quand on ne connaît pas la réponse à un problème de patient, qu'on ne sait pas l'aider, à mettre un mot très malin, très scientifique, incompréhensible pour le patient, pour faire bien, pour dire, in fine, je ne sais pas vous aider, je suis ignare ou je n'ai pas la capacité de gérer vos problèmes. Et j'ai même entendu des mots, des synonymes de fibromyalgie comme encéphalomyopathie myalgique. Donc, pour dire qu'on invente des gros mots, entre guillemets, qui n'ont aucun sens. Ça n'a rien avec une encéphalopathie. Et finalement, la fibro, moi, je m'intéresse à cette pathologie depuis très longtemps. Ça fait au moins, je crois, 17-18 ans. Et j'ai fait ma petite popote. C'est-à-dire que ma petite popote, je l'ai fait en lisant la littérature. Et tout ce qu'a dit Amine est parfaitement correct. Tout est exact. Et donc, la mitochondrie, pardon, la fibro, je dis toujours, c'est un ensemble de 12, 13, 14, 15, 16 causes. Et donc, c'est un peu comme le Alzheimer, hein. On sait que l'Alzheimer, il y a une quarantaine de causes. Ce n'est pas en traitant qu'une cause qu'on guérit un Alzheimer, qu'on l'empêche d'arriver. C'est en traitant toutes les causes que présente le patient. Donc, en fait, c'est du sur-mesure. Eh bien, la fibro, c'est du sur-mesure. On ne va pas traiter de la même façon une fibro chez telle femme ou tel homme. Et moi, quand Amine dit c'est plus souvent des femmes que des hommes, moi, je dirais c'est même 19 fois sur 20 des femmes, une fois sur 20 un homme. J'ai eu quelques hommes, mais très peu. Par contre, j'ai eu des centaines, vraiment des centaines de fibros. Et il y a eu un peu un. Il y a eu en Belgique, il y a eu un truc très spécial il y a 12-13 ans, 14 ans. C'est qu'il y a eu un article grand public dans une revue qui s'appelle Cinété le Revue. Et Cinété le Revue interviewait un rhumatologue, chef de service dans un gros hôpital universitaire de Bruxelles. Ce rhumatologue, je ne donnerai pas son nom, mais il était appelé Monsieur Fibromyalgie. Et sa femme, d'ailleurs, avait créé, donc je vais te montrer le lien d'intérêt qu'il y a. Sa femme a créé l'association belge des fibromyalgiques. Et en fait, il recrutait pour sa femme. Donc c'était un truc de fou. Euh, il n'a jamais guéri une seule fibro. Et à l'époque, s'il était le revue, l'interview, et finalement, qu'est-ce que ce spécialiste rhumatologue donc, dit de la fibro? Il dit que le rôle du médecin est d'apprendre au patient ou à la patiente à vivre avec. Et donc, en gros, ça se résume à paracétamol, anti-inflammatoire, morphinique, antidépresseur, éventuellement somnifère. On sait que les benzodiazépines, en effet, ont un rôle donc de détente musculaire, donc c'est pas con, hein, je veux dire, mais je veux dire, voilà, donc en gros, le médecin doit donner ce qu'il faut comme anti-inflammatoire, antidouleur, antidépresseur et somnifère pour que le patient puisse survivre. Voilà. Et cet article a donné lieu à une réponse des lecteurs. Et il y a une lectrice de cet article qui a répondu, mais qui a envoyé un mot à cette interview en disant, écoutez, ce qu'il raconte là est tout à fait faux, j'ai une fibro. Elle a même dit dans sa réponse, je ne sais même plus poivrer mes aliments, je demande à mes enfants de le faire tellement elle n'a plus de force, est en arrêt de travail et tout ça. Et je suis complètement guéri de la fibro, point. Donc c'est quelques lignes. Et ils ont publié ça. Et ils ont été noyés sous les mails, les SMS, les coups de téléphone de fibromyalgiques belges ou français qui demandaient la réponse. Comment ça se fait qu'elle a guéri? Puisque c'est inguérissable, hein. C'est comme un Alzheimer, on dit toujours un Alzheimer, c'est inguérissable. C'est faux. Ah, non. Et puis finalement, on lui a demandé, enfin, c'était revu, on lui a demandé s'il pouvait l'interviewer. Elle a accepté. Et puis, c'est assez spectaculaire comme article. Amine, je te l'ai envoyé tout à l'heure, d'ailleurs, cet article. On voit sa photo en février de je ne sais plus quelle année. On voit sa photo au mois de mai où elle est guérie. C'est plus la même patiente. On la voit rajeunie, souriante, peps. Alors qu'en février, c'était un cadavre. Et dans cette interview, elle dit qu'elle était voir un médecin qui s'appelle Résimon et qu'il a guéri en un mois de sa fibro. Eh bien oui, il faut un mois pour guérir une fibro. Mon record, c'est une semaine. Et parfois, il faut 2-3 mois, mais un mois, c'est en moyenne en un mois qu'on disparaît tous les symptômes. Hein. Et Amine a raison, il y a un problème de mitochondrie, donc de centrale électrique des cellules, un peu comme dans le syndrome de fatigue chronique post-vaccin Covid. On a le même problème d'atteinte des mitochondries. Et il faut les refaire fonctionner, les refaire se multiplier. Eh bien, la fibro, on a entre autres, c'est une des 16 causes. Alors, je dis 16, pourquoi 16? Je donne un chiffre, c'est peut-être 15, c'est peut-être 13, mais vous allez voir ce que ça veut dire. Donc, il faut penser à la mitochondrie et donner tout ce qu'il faut pour que les centrales électriques repartent. Donc, ça nécessite du magnésium,
du zinc, de la T3 thyroïdienne, du cortisol, de l'acide alpha-lipoïque, de la carnitine, enfin plein de trucs. Et donc, il faut savoir quoi donner pour qu'elle reparte. La prénicoline qui permet de remultiplier CAC de coenzyme Q10. Et d'ailleurs, les études le prouvent. Donc, en fait, il y a pas mal d'études que j'ai envoyées à Amine tout à l'heure qui montrent qu'en effet, il est bien décrit qu'on a un problème de fonctionnement de mitochondrie. Donc, en fait, une mitochondrie, quand c'est à plat, on est crevé, on a mal. Et la fibrose, finalement, c'est un ensemble, je dirais, de 12 à 16 causes de petites fatigues, de petites douleurs qui, en s'additionnant, font des grosses fatigues, des grosses douleurs qui mettent en général les patienteux ou les patients hors travail. Ils ne savent plus travailler tellement ils ont mal partout. Et les mitochondries, ça atteint le cerveau, donc ils dépriment, ils ne dorment pas bien, ça atteint les muscles, ils ont mal aux muscles, ça atteint le tube digestif, problème digestif, donc il y a tout qui dysfonctionne à cause de ce problème de mitochondries. Et une publication géniale en 2012 faisait état du fait que supprimer le gluten mettait en rémission, je crois, 50 ou 100% des fibres. Donc en gros, tous les symptômes, tous disparaissaient, douleur, fatigue, rien qu'en retirant le gluten de l'alimentation pendant, je crois, c'était 3 ou 4 mois. Et en effet, tous les patients qui ont une fibrose ont une deuxième cause à part mitochondrie, ont des problèmes d'intestin. Ils sont en mauvaise flore intestinale, candidose ou dysbiose bactérienne. Et or, on sait que quand on a une dysbiose, l'immunité diminue. Enfin, il y a plein de, il y a les facteurs d'inflammation montent dans le sang. Or, quand on est en inflammation dans le sang, quand on est grippé, on a mal partout, on est fatigué. Une autre cause majeure, qui sont tous hypothyroïdiens. Tous. Avec des biologies qui sont parfois parfaitement normales. Donc, mais cliniquement, ils ont 10, 15, 20, 25 hypothyroïdies. Et souvent, les médecins traitants disent votre thyroïde va bien, tout va bien. Et donc, il faut traiter la thyroïde pour les sortir de là. Et d'ailleurs, il y a un grand spécialiste, pour moi, c'est ma référence au niveau mondial, c'est Kurlan. Donc, c'est un Israélien qui a fait des études de rhumatologie à Montpellier. Et Kurlan, déjà il y a 20 ans, écrivait des bouquins, publiés, du fait qu'on ne savait pas guérir une fibro sans traiter la thyroïde, l'hypothyroïdie sous-jacente. Il parlait déjà à l'époque que la TSH, c'était bullshit, ça ne servait à rien, la doser, que la T4, c'était une pro-hormone, que c'est la T3 qui était importante, et que la conversion T4 en T3 nécessitait entre autres de la progestérone. Progestérone qui mit dès l'âge de 35-40 ans chez la femme. Donc, c'est logique, on voit les fibros apparaître vers 30, 35, 40, 45 ans, et d'autant plus fréquente que, comme disait Amine, la ménopause est plus précoce. Et la progestérone basse entraîne une rétention d'eau dans le fascia musculaire. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Madame qui a mal, qui est fatiguée, va chez un rhumato. Et le rhumato pousse sur des points bien précis qu'on appelle les trigger points. Il en détecte 12, 13, 14, 15. Et puis, diagnostic de fin de consultation. Ben, madame, vous avez 13 ou 14 trigger points positifs. Vous êtes fibromyalgique. C'est quoi, docteur? Ah, pauvre madame, c'est inguérissable, mais je vais vous soulager en donnant du dafalgan, anti-inflammatoire, morphinique, ça ne va pas, etc. Autre cause de fibromyalgie, c'est le manque de cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone de l'inflammation, du stress et de l'énergie. Et donc, il est logique que c'est la surrénale vieillissante ou la surrénale où le cortisol consommé par une candidose intestinale, eh bien, on est un cortisol qui baisse et donc on se retrouve avec des douleurs et une fatigue. Donc, il faut monter le cortisol quand il est trop bas. Alors, c'est très complexe le cortisol parce que les dosages sanguins, ça vaut pas grand-chose. C'est le cortisol salivaire, l'état gestationnel qui est important, mais c'est surtout la clinique, c'est comme la thyroïde. Moi, je détecte des cortisolémie et des hypothyroïdies simplement en posant des questions aux patients. La patiente qui est frileuse, constipée, qui est fatiguée au réveil le matin, elle est hypothyroïdienne, quoi que donne sa prise de sang. Autre cause de fibrose, c'est le manque de sérotonine. Et ça, Amine en parlait tout à l'heure. En effet, la sérotonine basse, ça fait partie de médecine clinique. Donc, en gros, quand je débute une consultation pour quelqu'un qui est la première fois, je teste les neurotransmetteurs. Et pour la sérotonine, je demande humeur, changement d'humeur, intolérance à frustration, compulsion pour le sucre, compulsion pour l'alcool. Et une de mes questions, c'est douleur musculaire sans faire de sport. Ce sont des gens qui ont mal aux muscles, donc qui ne font pas d'efforts physiques, justifiant des myalgies du lendemain, du surlendemain. Dans les autres causes enfin, il y en a plein. Il y a 15, et donc, l'art, c'est un art. L'art là-dedans, c'est de tous les repérer, de repérer toutes les causes et les traiter en fait. Il n'y a que comme ça qu'on la guérit. On ne guérit pas une fibro en mettant en arrêt de travail, en donnant des benzos. Il faut vraiment biologiquement régler. Alors, la vitamine D basse, j'ai oublié, la vitamine D basse, une vitamine D à moins de 20 donne des myalgies, des douleurs musculaires, une faiblesse musculaire. En plus plus de cancer, plus d'ostéoporose, plus de dépression, plus de maladies auto-immunes. Bon, je n'ai pas la liste devant moi, mais j'ai repéré 12 à 15 causes. Donc, il y a causes surtout intestinales, thyroïde, cortisol, oligolémon, le magnésium. Un magnésium bas, ça donne quoi? On a mal aux muscles, des crampes, on a des myalgies, surtout à l'effort, après l'effort, et on est fatigué.
plus arythmie cardiaque, etc. On déprime comme manque de magnésium. Donc, il faut la fibrose, c'est ça. C'est pas, je vais pas dire que la fibrose n'existe pas, mais c'est un diagnostic fourre-tout. Quand le médecin ne sait pas, donc il ne trouve pas la cause d'une fatigue et de douleur chez sa patiente, il dit c'est un fibrose, c'est inguérissable. Justement, en parlant de fourre-tout, Rachel qui nous précise, enfin qui nous dit, souvent les médecins confondent fibromyalgie comme maladie fourre-tout, comme tu le dis, et syndrome des lèvres dans l'os. Ah Donc, oui, euh, exact. Donc en fait, donc un syndrome de fatigue chronique, associé à un diagnostic qu'on pose, c'est une fibromyalgie non douloureuse. Mais c'est la même mhm, chose aussi, c'est la mitochondrie, c'est le même traitement. On peut avoir le coup de bol qu'on est crevé fatigué parce qu'on a 5, 10, 15 causes, et on a pas mal. Et le gros diagnostic différentiel dans le fibro, c'est le LR dans l'os et c'est le Lyme. C'est vraiment les trois maladies qui peuvent être confondues. mhm, Parce que le Lyme donne aussi des douleurs, mais c'est différent, c'est pas des douleurs constantes, c'est par vague. J'ai mal pendant quelques semaines, puis j'ai plus mal, puis ça revient. Donc on a l'aspect vague, donc en vague dans le Lyme, et dans les lèvres dans l'os. En fait, c'est une maladie, une anomalie du conjonctif de naissance. Et les lèvres dans l'os peut être plus articulaire, peut être plus digestif. On peut avoir, donc il y a des vertibles des lèvres dans l'os. Et là, c'est une maladie qui moi, ne me passionne pas du tout, parce que je ne sais pas les guérir, les lèvres dans l'os. Impossible mhm. de les guérir. On peut juste les soulager. Et moi, en médecine, ça ne m'intéresse pas, ça. Moi, je veux guérir le patient de la maladie qu'il a. Donc, j'envoie chez des spécialistes. Et il y a quelques spécialistes, des rhumatos, qui sont focalisés sur l'air dans l'os. Ils font des biopsies cutanées, ils confirment l'anomalie du collagène et ils gèrent. Il faut gérer cette maladie-là à part des tas d'espèces de compression de des membres. Enfin, c'est très, très complexe et ça sort complètement de mes compétences. Je ne sais pas, un air dans l'os, il faut venir chez moi. Voilà. Et, non.